Ok, on va y aller. Donc, cette enquête qui s'inscrit toujours dans la même philosophie que celle de l'année dernière, c'est une enquête de pratique qui vise à identifier pour les deux sociétés les axes de formation continue pour les chirurgiens marocains. L'objectif est de donner et de proposer des thèmes et des séances de formation continue qui sont axés spécifiquement sur les résultats de ces enquêtes. Donc, pour cette enquête de la hernie inguinale, les objectifs ont été de voir les pratiques de techniques chirurgicales, complications péropératoires et post-opératoires et la durée de séjour. Donc, comme l'année dernière, c'est une étude de cohorte prospective observationnelle. Nous avons demandé aux chirurgiens de renseigner sur sur un formulaire électronique tous les patients qu'ils opèrent consécutivement pour hernie inguinale sur une période de 2 mois. Et nous leur avons demandé de les suivre pendant 90 jours, pour avoir la morbidité à 90 jours. Donc avec des critères d'inclusion qui sont des adultes de sexe masculin et avec un diagnostic clinique des hernies inguinales. On a exclu les femmes et les hernies crurales pour pouvoir avoir une population homogène qui pourra être analysée de manière convenable. Donc nous avons contacté les chirurgiens qui sont dans notre base de données, 600 chirurgiens, 129 se sont inscrits et ils nous ont fourni 106 patients. On est loin des 360 patients de l'année dernière. Alors de ces 106 patients, on a eu 95 formulaires complets qu'on a pu analyser. Et 88 suivis à 30 jours, ce qui nous fait un suivi à 30 jours de 80%. La population de chirurgiens qui ont participé était essentiellement faite de spécialistes dans le libéral. Donc par rapport aux patients, l'âge moyen était de 58 ans, sans comorbidité majeure, et les patients n'étaient pas particulièrement obèses. L'IMC était à 20 en moyenne. La hernie inguinale était bilatérale dans 10% des cas. Les patients ont été opérés pour récidive dans 10% des cas, 3 après RAFI, 1 après laparoscopie et 1 après traitement par plaque. Et 7 patients ont été opérés en urgence pour hernie étranglée. Alors pour ce qui est de la technique, 13 patients ont été opérés par laparoscopie, ce qui fait quasiment 14%. Tous ont été opérés par TAP, aucune TEP, et il y a un seul cas de conversion. 84 patients ont eu un traitement par RAFI en utilisant une plaque, dont 79 c'est des Liechtenstein. Et pour les patients qui étaient opérés par RAFI, 4,2%, 3 ont eu un Bassini et 1 un Schuldeis. Alors par rapport à la plaque utilisée, le polypropylène était utilisé chez 93% des patients. Quand les patients ont été opérés par laparoscopie, la plaque a été fixée par taquère non résorbable chez quasiment 60% des patients et par du fil résorbable chez 40% des patients. Quand les patients ont eu un traitement par plaque par technique de Liechtenstein, le fil utilisé était majoritairement résorbable. Et un patient n'a pas eu de fixation du tout. Alors la durée opératoire était en moyenne de 48 minutes. Alors par rapport aux incidents péropératoires, vous les avez devant vous. Alors 2 cas de lésions de canal déférent, 3 de lésions de vaisseau spermatique, 3 cas de lésions nerveuses, et pour chaque question, on a ajouté une 3e proposition, je n'ai pas vu, par exemple, lésion du canal déférent, oui, non, je n'ai pas vu le canal déférent, etc. Et donc 5, on dit ne pas avoir vu et identifier les nerfs. 2 patients avaient des lésions épigastriques et un patient a une lésion viscérale de vessie. À savoir qu'il y a un patient qui a eu 5 complications péropératoires. Il y a eu lésion du canal déférent, vaisseau spermatique, épigastrique et vessie. Donc, voilà. Durée de séjour moyenne de 1,5. Et encore une fois, la problématique d'antibiotiques. 60% des chirurgiens prescrivent systématiquement de l'antibiothérapie sans pour autant qu'il y ait une raison spécifique à ça. Alors, par rapport aux complications post-opératoires à 30 jours, alors un cas d'infection de plaque traité de manière conservatrice, 12% de sérum, 4 cas d'hématome, une reprise chirurgicale pour péritonite et un décès, c'est-à-dire celui qui a été repris pour lésion vésicale, péritonite et finalement qui est décédé. Alors par rapport à la douleur, à 30 jours, il y avait, excusez-moi pour la mise en page, alors il y avait 4% à peu près des patients qui avaient des douleurs qui nécessitaient des traitements antalgiques continus et 7% qui avaient des douleurs qui nécessitaient un traitement antalgique intermittent et ceci à 30 jours. Et puis un patient
chez qui il a été décrit une récidive à 1 mois de l'intervention chirurgicale. Donc, les conclusions de ces résultats préliminaires, dans cette enquête, il y a 13% ou 14% d'utilisation de laparoscopie, il y a 60% d'utilisation systématique d'antibiotiques en post-opératoire, il y a 8% d'incidents péropératoires variés, un taux de complications mineures de 12%, un taux de complications graves de 1% et des douleurs persistantes à 1 mois de quasiment 11%. Voilà, je vous remercie.